Almani, Oui. votre parti pris à vous, le retour de la ségrégation, Oui. ça se passe à l'Opéra de Londres, où vous qualifierez les choses comme vous le souhaitez, vous allez nous dire, mais ce serait donc un tri parmi les musiciens pour accroître, on le voit à l'écran, la diversité. C'est un licenciement racial. Là, le titre est un petit peu étrange parce que c'est pas l'Opéra de Londres, c'est l'English Touring Opera, qui est une compagnie qui regroupe des musiciens indépendants qui sont censés aller partout au Royaume-Uni pour faire venir des gens qui n'ont pas l'habitude à l'opéra. Alors, ils ont décidé de licencier 14 musiciens au seul prétexte qu'ils sont blancs. Ce qu'ils ont absolument pas choisi, comme aucun de nous, on ne choisit pas la couleur de sa naissance. Donc ils sont licenciés parce qu'ils sont blancs. Alors qu'importe qu'ils soient compétents, d'ailleurs c'est précisé dans la lettre qui annonce leur licenciement, qu'ils sont effectivement compétents, et pour la plupart ça fait 20 ans qu'ils travaillent dans cet orchestre, et sachant que c'est des musiciens professionnels, et qu'un musicien professionnel, il prend cette décision, j'allais dire, à l'enfance, et que les années de patience, de passion, d'abnégation, de sacrifice, de travail, pour arriver à être un musicien professionnel, eh bien tout cela est balayé par la discrimination positive, qui est beaucoup plus discriminatoire que positif. Personnellement, je n'arrive pas à voir ce qu'il y a de positif. Donc je m'interroge, donc nous allons tous nous interroger ensemble. J'ai posé plein de questions, j'aimerais savoir quel est le rapport entre l'égalité des chances et cette injustice crasse qui renvoie tout être humain à sa couleur de peau, et seulement sa couleur de peau, et pas à ses compétences, à ses choix, à son talent. Ça, déjà, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ensuite, j'aimerais savoir en quoi ce licenciement est différent des terrifiantes lois ségrégationnistes qui sévissaient en Afrique du Sud et dans le sud des États-Unis. Je n'arrête pas de penser, depuis que j'ai découvert cette histoire, à l'immense Nina Simone, qui est née aux États-Unis dans les années 30, qui rêvait, dont le rêve absolu était d'être une pianiste concertiste et qui n'a pas pu accéder à ce rêve parce que les écoles et les orchestres symphoniques étaient interdites aux personnes noires. Donc je me demande ce qu'elle aurait passé de cette histoire. Ensuite, je me suis mis un petit peu à m'amuser en imaginant, mais est-ce qu'il faut qu'on rompe toute relation diplomatique avec l'Iran, ou même qu'on aille les bombarder? Parce que regardez une image de l'orchestre symphonique d'Iran, il se trouve qu'ils ne sont que des Iraniens. Oui, je ne dis même plus de musique parce que ça adoucit les mœurs. C'est tous des Iraniens. Il se trouve que par le hasard géographique et ethnique, ils se trouvent être blancs. Et que dire de l'orchestre national du Sénégal, qui est un excellent orchestre, cela étant dit, absolument passionnant, qui a été créé dans les années 80, où effectivement, ils sont tous noirs, l'absence de blanc est absolument flagrant. Et je m'interroge surtout, et ça c'est vraiment la première chose qui m'est venue à l'idée, quelle est la différence entre ce licenciement racial et les immondes propos d'un Jean-Marie Le Pen ou d'un Éric Zemmour qui considèrent qu'il y a trop de noirs dans notre équipe nationale de football. Je n'arrive pas à avoir la différence. Comme le dit très justement cette merveilleuse violoncelliste Zhang Zhang, qui est la violoniste de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Elle a donné une interview au Figaro aujourd'hui. Elle nous dit cette chose qui est très juste. On va le découvrir tous ensemble. Accuser l'ensemble de la musique classique de discrimination envers des groupes ethniques spécifiques en comptant le nombre de blancs ou le nombre de minorités est aussi illégitime et absurde que d'accuser une équipe de la NBA de discriminer systématiquement les Asiatiques. Je trouve que c'est de l'ordre du bon sens, surtout quand on s'intéresse un peu aux orchestres symphoniques et qu'on découvre que depuis les années 70, les auditions ont lieu derrière un paravent. C'est des auditions aveugles, le musicien se met derrière un paravent et se met juste à l'écoute. Et c'est ainsi que, par exemple, l'Orchestre Philharmonique de New York, où il n'y avait que 5% des femmes, aujourd'hui, elles sont 50%. C'est énorme. Je prends un exemple encore plus précis de justement l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, où Zhang Zhang existe ses talents depuis l'an 2000. Cet orchestre est composé de 88 musiciens, 17 nationalités différentes, dont le chef d'orchestre qui est d'origine japonaise, de 58 hommes, de 30 femmes, mais parmi les 39 musiciens qui ont été recrutés depuis l'an 2000, il y a 23 femmes, dont 11 solistes. C'est-à-dire que sur les 4 violons solos, vous avez 3 femmes. Alors si ça, c'est pas du progrès, je ne sais pas ce que c'est. Donc si ça fonctionne effectivement avec les femmes, moi je pense très logiquement qu'il faut commencer à l'enfance. Être musicien à ce niveau-là, ça commence à l'enfance. Nous avons en France la chance, par exemple, d'avoir des conservatoires qui ne coûtent rien, où n'importe qui peut y accéder. Si on veut avoir plus de diversité, cela se passe à l'enfance, à l'école, avec une initiation à la musique. Et l'accès à des conservatoires, encore une fois, en France, ils sont quasiment gratuits. Et au milieu de tout ce désastre,
orchestre, eh ben, j'ai pensé à mon orchestre préféré, au seul orchestre qui me tire les larmes, rien que de voir le nom avant même de commencer à entendre un son de musique. C'est ce sublime orchestre West Eastern Devon Orchestra qui a été fondé en 1999 par l'immense, le très très immense Daniel Barenboim et qui est constitué de 80 jeunes gens issus d'Israël, d'Iran, des pays arabes environnants, de Judée et Samarie, et qui tous les étés se retrouvent pour jouer ensemble. Et bien la musique, elle devrait ressembler toujours à cette merveilleux orchestre qui a été fondé par Daniel Barenboim et qu'on ne cessera jamais de remercier pour cet acte.